sommes à l'IHOP, l'Institut d'hémato et d'oncologie pédiatrique, à Lyon, où on soigne des enfants qui sont atteints de cancer. Donc, le cancer de l'enfant, c'est une maladie rare. Donc, on a voulu créer un institut qui regroupe tous les cancers pour que la prise en charge soit meilleure et aussi que tous les spécialistes soient au même endroit pour pouvoir les soigner au mieux. J'ai un enfant, donc Jean-Rémy, qui est hospitalisé et donc lui, il a une leucémie lymphoblastique aiguë. Elle se soigne très bien. Le seul inconvénient, c'est l'alimentation. Parce qu'il y a des moments où il tombe en aplasie, donc aucune défense immunitaire. Et là, à ce moment-là, il faut... les repas changent. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas le droit de manger. Donc il doit manger tout à des sous-vides individuels, pas le droit au réchauffage, les légumes bien cuits, la viande bien cuite, et certains types de légumes et certains types de viande. Alors quand je prends en charge les enfants atteints de cancer, ça peut être pour deux aspects. Soit pour leur expliquer en fait des alimentations spécifiques qui sont mises en place dans le cadre des traitements. Je pense par exemple aux enfants qui sont atteints de leucémie pour lesquels on met en place des alimentations qu'on dit protégées puisque leurs défenses immunitaires sont réduites. Donc là, mon rôle, c'est de les autonomiser en fait pour qu'ils puissent gérer ça eux-mêmes à la maison. Donc j'ai plutôt un rôle d'éducation par rapport à ça. Et le deuxième rôle que je peux avoir, c'est prendre en charge la dénutrition qui peut être induite par les traitements. Donc expliquer aux familles et aux enfants comment optimiser leur prise alimentaire en fractionnant, en enrichissant, en mettant en place des principes, des conseils hygiéno-diététiques simples pour améliorer leur prise alimentaire. Pour certaines maladies, les enfants, même quand ils retournent à domicile, ils sont en milieu protégé plus. Du coup, ils ont le droit de voir que les frères et sœurs et papa-maman. Pas le droit d'aller dans les centres commerciaux, dans les lieux publics et éviction scolaire. Et ça pendant 6 mois à 1 an. Par rapport aux deux grands, parce qu'on a quand même 2 grands enfants, eux c'est plus compliqué parce que ils nous voient souvent partir à l'hôpital. Donc le fait de les faire venir de temps en temps à l'hôpital, ça leur permet de jouer, de voir un petit peu dans quel milieu il est pendant quelques jours. Et ils sont jamais, c'est vrai qu'il y a vraiment tout. On a la Wii, ils peuvent faire du baby-foot. Non, on est vraiment là, cafétéria, ils peuvent déjeuner avec lui. C'est des moments très importants de garder la fratrie, surtout, c'est important pour lui. Et de voir que les 2 grands, quand on est hospitalisé, là c'est minimum 4 jours, c'est long. C'est long parce que nous on est ici 8h, 20h minimum. Et pour les 2 grands, ils ont besoin de voir un petit peu leur petit frère et de pouvoir jouer un peu avec lui, quoi. Oui, ça fait bleu. Ça fait bleu ? Non, ça fait blanc. Alors, c'est vrai qu'il y a les problèmes dus à la modification du goût, mais il y a aussi tout un tas de problèmes autour de l'alimentation, et notamment, comme c'est des enfants qui sont un peu nauséeux parfois, souvent tout ce qui vient de l'hôpital, préparé à l'hôpital, c'est des choses qu'ils n'ont pas envie de manger. Ils sont très sensibles aux odeurs, et notamment les odeurs de nourriture, particulièrement à l'hôpital. On peut essayer quand même d'apporter des petites améliorations au niveau des repas pour que les choses se passent au mieux. En hospitalisation, donc nous ici à l'IHOP, on a un self pour les enfants. Donc ça permet quand même aux enfants de pouvoir choisir au dernier moment leur repas. Donc ils peuvent aussi manger en compagnie de leurs parents ou de leurs frères et sœurs dans le cadre du self, et ça permet quand même de les sortir du contexte de leur chambre d'hospitalisation. C'est à nous un challenge, j'allais dire, de tous les jours, d'essayer de leur donner envie, en tenant compte évidemment, et c'est là où des fois on ne s'en rend pas compte, en tenant compte des prescriptions médicales et des régimes qui peuvent varier, là aussi, d'une journée sur l'autre, avec toute la difficulté d'assembler des adultes et des enfants. On a beau avoir traité les enfants de manière différente en termes de restauration, je parle évidemment, en termes de restauration, on a beau les traiter différemment, avoir des menus spécifiques pour eux, essayer de les écouter, de savoir ce que les enfants aiment.
On a quand même une obligation diététique, on a quand même une obligation de soins qui fait qu'on ne peut pas faire du grand n'importe quoi et leur donner des hamburgers et des frites tous les jours. On a pour objectif relativement simple de redonner de l'envie aux patients, adultes et enfants. Alors, je suis Rose Fromont, présidente de l'APPEL, association philanthropique de parents d'enfants leucémiques. Et nous nous occupons des enfants leucémiques, mais également des enfants atteints de tous les cancers. C'est une association créée par des parents pour des enfants malades, pour améliorer leur quotidien à l'hôpital, mais également pour aider les familles. Et on est en partenariat avec Kiwi Organisation pour emmener des enfants chez Anne-Sophie Pic à Valence et justement les initier au goût. Parce qu'il faut vraiment qu'on aborde ce sujet pour éviter justement que ces enfants, à l'âge adulte, eh bien, ils aient un recul face à l'alimentation, puisque ça aura vraiment été quelque chose dans leur maladie qui va poser un gros problème. Ça y est, t'arrives à bon port. Ça y est, allez. Aujourd'hui, on va à Valence, dans le restaurant d'Anne-Sophie Pic. Elle va nous faire goûter plein de choses. On va faire des ateliers cuisine pour un peu se réconcilier avec la nourriture. Et moi, j'ai décidé d'y aller parce que avec la nourriture de l'hôpital, j'avais vraiment du mal et j'aime beaucoup cuisiner aussi. Et depuis un certain temps, je mange plus de produits laitiers ni de légumes parce que ça m'écoeure et ça me fait beaucoup penser à l'hôpital. Et les odeurs, après, ça me donne des nausées aussi. Vous êtes prêts pour tablier? C'est bon? Maintenant, c'était bien de manger, mais maintenant au travail. Oui, tu te mets à côté des gens, ça te va? Je t'amène qu'on te mette un peu d'eau. Ça, c'est un bar de ligne. Bar de ligne. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Il y a deux sortes de rouget. Il y a le rouget barbé. On va pas le rouget barbé, là, tiens. Et le rouget rondin. Je trouve que c'est bien de refuser d'acheter un poisson au moment où il se reproduit, la reproduction. Donc février-mars, c'est des fois un petit peu des périodes un peu plus difficiles pour trouver ça, parce que justement, il y a des pêcheurs qui acceptent de moins pêcher. Donc il y a des saisons pour le poisson. On croit toujours que les saisons, c'est par rapport aux fraises, aux cerises, aux pommes. Et on ne pense pas tout à fait au poisson, parce qu'on a l'impression qu'on mange déjà dans le poisson pané, on ne voit pas en général ce qu'il y a dedans. Et puis on ne voit pas en général le poisson entier, puis on ne sait pas exactement son nom. Et c'est pareil, si on pêche toute l'année du poisson, malheureusement on va le prendre à des moments où il est en train de se reproduire, où malheureusement donc on n'aura plus de bébé, ou à des moments où il est tout petit, où c'est pas le bon moment. Et donc c'est à nous de se poser la question, comme quand on n'achète pas de fraises quand c'est à Noël, de se dire est-ce que j'achète ce bon poisson ou pas. Après il y a aussi des engagements des restaurateurs ou des différents acteurs qui eux décident de ne plus pêcher ou de ne plus acheter ou de ne plus vendre sur leur table ce type de poisson pour éviter qui disparaissent, parce que vous savez que chaque espèce dans les océans est importante. On la défend, c'est pas seulement parce qu'on aime bien, on la défend parce qu'elle a un rôle très important sur toute la chaîne alimentaire et que les océans, pour qu'ils survivent, il faut qu'il y ait toutes les espèces. Et pourquoi on a besoin des océans? Parce que les océans nous donnent la moitié de l'oxygène que l'on respire. On oublie souvent qu'on dit l'oxygène, c'est les forêts. Et en fait, la moitié de l'oxygène, c'est les océans. Il y a les énergies, il y a les médicaments qui viennent. On travaille sur des anticancers, des anti-inflammatoires qui viennent des océans. Donc il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est important de préserver les espèces. Regardez Lou et Erwan. Oula, regarde. La Réunion de mer, la Saint-Jacques.
Ah, il bat. Moi, je les laisse dans la mer. Voilà. Nous avons été contactés par Catherine de Kiwi Organisation pour organiser une journée avec les enfants de Lyon pour leur permettre de faire un atelier de cuisine et de redécouverte du goût en partenariat avec la fondation Maud Fontenoy. Donc un atelier à thème sur la biodiversité et protéger la biodiversité des océans. Allez, on est d'accord. Mais il y a aussi autre chose qu'on ressent derrière, c'est une petite acidité quand même, c'est propre au parmesan. Il y a une toute petite acidité dans le parmesan. Alors d'après ce que j'ai vu, les enfants avaient l'air assez satisfaits et très contents, donc pour notre plus grand bonheur et celui d'Anne-Sophie. Donc ça a été des ateliers de découverte des saveurs de base, sucré, salé, acide, amer. Et pas mal d'entre eux ont d'ailleurs trouvé les petits tests à l'aveugle. Donc je pense que c'est très intéressant et ce sera à renouveler prochainement. C'est de la mangue, On l'a mangé. Alors, c'est comment? C'est bon, ça c'est déjà pas mal. C'est quoi? C'est amer, c'est sucré? Amer. C'est le cacao. Voilà. Bon, alors maintenant on va travailler. Donc on a levé les filets, on a enlevé la peau. Et puis donc on a fait des petites lichettes de poisson comme ça. Alors, vous voyez, c'est important que vous voyez comme un poisson quand il est la couleur du poisson quand il est frais. Il est très translucide. Tiens, vous allez le passer. Alors translucide, vous voyez la chair comme elle est brillante, elle est nacrée. La fourchette, c'est pour le tremper dedans. Prendre ton jaune de seconde. Et après, on fait comme ça. Entièrement. Tu recouvres. Le jaune d'œuf. Voilà. Impeccable. Regarde. Joue avec tes mains. On a clarifié. Alors vous inquiétez pas si je viens écarlate, hein, tout va bien. On se fait un petit peu les muscles aussi, nous, en cuisine. Non, alors il y a juste les jaunes d'œufs. J'ai mis un petit peu d'eau dedans pour bien émulsionner mes jaunes. J'ai mis 6 jaunes. Je mets un peu d'eau d'évian. Je secoue pour bien faire mousser. Et après, je me mets sur... alors, normalement, on peut les faire à bain-marie. Mais là, moi, je les fais en direct. Sur un feu pas trop chaud, parce que sinon, le jaune d'œuf va cuire. Et je fouette. Et à un moment donné, je vais mettre le beurre clarifié, qui est ici. Donc, le beurre, on a enlevé le petit lait du beurre. Et je continue de monter. Un petit jus de citron à la fin, assaisonnement. C'est moi qui ai le droit de goûter. Parce que je viens de partir, c'est pour ça. Il y a plein de beurre. Hein. Je vais pas être convaincu. Super. Excellent. C'est bon, j'ai fait mes 2 poissons qui restent. Ils vont être bons. Des pommes de terre. Et l'intérieur, c'est vide. D'air. Le goût, c'est super bon. Wow. C'est de la chips. Un peu. Vous en voulez? Dommage. En fait, c'est des photos de famille, des photos de sa maman, de son papa. C'est parti devant une betterave d'attente, 2 betteraves carpes, un foie gras carpe et un foie gras menu. Voilà comment on fait à manger des asperges aux enfants.
c'est bon. Bon, alors pour que vous nous oubliez pas trop vite quand même, on a dit un petit souvenir pour les petits moments. Alors moi je suis très contente de cette journée. Il y a le soleil dehors, mais il y a le soleil dedans. Les enfants, comme toujours, ils nous émerveillent, ils nous émerveilleront toujours. Parce qu'ils s'adaptent à tout, ils sont très curieux, ils sont très intéressés par tout. Et vraiment, on les a sentis participatifs. D'ailleurs, on en a discuté avec Anne-Sophie Pic qui a dit qu'elle avait été ravie de voir leur curiosité dans tout ce qu'on leur montrait. Et puis au moment du repas, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ces enfants qui dans le bus au départ se sont mis un peu séparément parce qu'ils ne se connaissaient pas, hein, ils arrivent du même hôpital mais n'ont pas les traitements forcément en même temps. Et bien lors du repas, ils nous ont pratiquement chassés pour faire une table rien que pour être entre eux. Et je pense que le chemin du retour, il y aura les enfants d'un côté et les vieux de l'autre, hein, parce que je crois que là, ils vont faire un retour très animé. Donc c'est que du bonheur. D'abord, ils ont mangé de très bon appétit. Même Anne-Sophie Pic nous disait, mais ils ont toujours autant d'appétit. Parce que vraiment, ils ont fini tous leurs assiettes, ils en ont même redemandé. Donc ça, c'est le défi gagné sur le goût et c'est ce qu'on voulait. Et puis, c'est comme toujours, ces rencontres qui se font. On a été accueillis ici par une équipe extraordinaire. On sentait que les gens le faisaient avec le cœur et pas par obligation. Et ça, c'est des choses que nous, en tant que parents qui avons vécu des choses, on sent. Donc vraiment, merci à toute l'équipe d'Anne-Sophie Pic de nous avoir accueillis avec autant de chaleur. C'était bon ce que vous avez fait, du coup, vous-même, hein, les poissons panés. Je vous ai vu faire des poissons panés, c'était bon? Ouais, c'est bon. Surtout le mien. Surtout le tien. Ouais. Je trouve que c'est même pas le tien que t'as mangé. Ouais, en fait c'est Jean qui a mangé le mien. Le sien il était moyen. C'est vrai, c'est Jean, il était moyen. Ouais. Ouais, toi aussi. Coupé. Comme ça là. Je pense quand même que toutes les actions qu'on a faites ont aidé quand même les parents à se sentir mieux, à être plus détendus, à voir le quotidien un petit peu facilité.